Autre démonstration, à l'EPFL cette fois, Serge Vaudenet teste actuellement une application qui permet un piratage à distance. Dans le bureau de droite, une carte de crédit. Ces informations sont lues par un smartphone qui simule un paiement. Informations transmises en temps réel à un deuxième téléphone dans le bureau de gauche, lui aussi équipé de la fonction NFC et posé sur une borne de paiement. En moins de 2, le paiement est effectué ici, alors que la carte de crédit se trouve toujours dans le premier bureau. On vient de faire une attaque par relais. Ça veut dire qu'on a réussi à faire des achats en utilisant sa carte de crédit sans son consentement. Prenons une file d'attente. Un voleur ici en rose pourrait, avec son smartphone, communiquer avec la carte de sa victime juste devant lui, envoyer les données de paiement à son complice aussi en rose. Ce dernier pourrait ainsi régler ses propres achats avec son téléphone et surtout grâce à la carte de sa victime. On ne sait pas à l'heure actuelle si ce genre d'attaque existe dans le monde réel, mais ce sera très facile à mettre en place, même pour quelqu'un avec très peu de connaissances. À partir du moment où la carte répond à n'importe quel lecteur, c'est un porte-monnaie qui est ouvert à n'importe qui passe à proximité. Donc un lecteur qui passe à proximité d'une carte peut juste demander à la carte de payer et la carte va payer. Pas rassurant tout ça. Nous sommes donc allés à Zurich chez Six Group, spécialiste en solutions de paiement, où on insiste sur le fait que cette nouvelle technologie est totalement fiable. Le sans contact est aussi sûr que le contact où on met la carte. C'est-à-dire qu'on approche la carte du terminal et à ce moment-là, il y a des données qui se transmettent tout à fait cryptées, chiffrées et qui sont uniques. Il n'y a aucun scénario réaliste qui pourrait nous amener à penser qu'on puisse capter des informations qui passent cryptées, encore uniques, entre la carte et le terminal. Mais que penser alors de l'attaque par relais effectuée à l'EPFL? Nous avons montré à ce spécialiste les images tournées. Ce qu'on risque de pouvoir faire dans les universités, évidemment, est totalement différent. Donc, à mon avis, il n'y a aucun scénario réaliste qui permettrait de capter quoi que ce soit comme données. À la FRC, on reçoit beaucoup d'appels inquiets. Le défenseur des consommateurs aimerait que les utilisateurs aient le choix entre une carte avec ou sans la fonction sans contact, mais aussi que les responsabilités en cas d'utilisation frauduleuse soient mieux définies. On a l'impression que le discours est vraiment très léger. On survole les questions des consommateurs en matière de sécurité en disant la technologie est très sûre, il n'y a pas de souci à vous faire. Mais finalement, on a très peu d'informations. Inquiétude supplémentaire pour la FRC, cette technologie sans contact pourrait peu à peu aussi équiper les cartes de débit, celles liées directement au compte bancaire. Alors ça va arriver, PostFinance l'a déjà annoncé pour l'été 2015, donc d'ici quelques mois. Et là, le problème est le plus important parce que vous faites des achats tous les jours avec votre carte de débit. Donc il y a plus de risques que vous fassiez voler votre carte ou utiliser à votre insu. Si vous voulez être certain que votre carte de crédit ne bavarde pas à votre insu, quelques petites solutions toutes bêtes: la transporter dans une petite boîte en métal ou l'emballer dans une simple feuille d'aluminium.